Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Julien Tategrin, j'ai 25 ans, je suis athlète de force, plus communément appelé le strongman. Je suis l'un des premiers athlètes malvoyants de France à faire du strongman. Alors je vais vous raconter mon parcours. Il y a à peu près 2 ans et demi. Avant ça, j'étais quelqu'un de normal. Je travaillais, j'étais dans le bâtiment, je m'entraînais avec mes potes, je sortais, j'ai ma voiture. Et juillet 2023, je suis à la salle de sport. Je ferme l'œil droit comme ça. Et en fait, grosse tache floue, voilage, gros brouillard. Donc je me dis que c'est bizarre, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas, peut-être j'ai mal à la tête, je comprends pas, je vais à l'hôpital. À l'hôpital, je reste un mois où c'est beaucoup de traitements lourds. On sait pas si c'est une sclérose en plaques, on sait pas si c'est notre maladie génétique, on sait pas du tout. Pendant un mois, je suis hospitalisé, je suis dans le flou complet, j'attends les médecins, je sais pas quoi faire. Moi, j'avais jamais été à l'hôpital plus d'une journée, donc là, je reste un mois dans un lit d'hôpital, je sais pas ce qui se passe. Au final, ils me font des prises de sang à droite, à gauche, etc. Ils font une prise de sang génétique qu'ils envoient, je crois que c'est Lyon, si je me trompe pas. Et je sors de l'hôpital. Là, ils m'annoncent que c'est la maladie neuropathique optique de Leber. Donc, en gros, c'est une maladie qui casse le nerf optique. Donc, le nerf optique, c'est ce qui passe là, ce qui rejoint le cerveau, etc. C'est un câble, en gros. Moi, ce câble se casse. Donc je me dis, bah, du coup, c'est que l'œil gauche. En soi, bon, dans mon malheur, je perds l'œil gauche, et puis voilà, quoi, ma vie continuera quand même. Et là, ils me disent non, ça va être les 2 yeux. Donc là, je me dis, j'ai 23 ans, je vais perdre mes 2 yeux. Je vois plus ma mère, je vois plus mes amis, globalement, je vois plus mon téléphone, je vois plus le foot. Je suis hyper fan de foot, je vois plus le foot. Je me dis, ah, ouais, ça va être chaud, genre, je comprends pas tout ça. Je me dis, bon, bah, je fais quoi du coup? Je vais pas me morfondre sur mon sort. Je continue à faire la salle de sport, je fais de la musculation, etc. Puis bah, je pouvais pas travailler, donc je me suis acharné dans le sport. Où j'ai vite compris aussi que j'avais une force physique, je sais pas si c'est au-dessus de la moyenne, au-dessus de la norme, je sais pas, mais rapidement j'ai commencé à avoir des grosses charges. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas trouver un sport de force, soit le powerlifting, soit le strongman, ou soit, je sais pas, peut-être l'haltérophilie ou autre. J'étais sur mon téléphone, je voyais pas grand chose, je regardais mon téléphone comme ça, etc. Je tombe sur une vidéo d'un strongman, puis je me suis dit quoi, bon bah, je vais essayer. Je contacte un organisateur de compétition, je lui dis est-ce que je peux venir en tant que malvoyant? Il me dit oui, donc je vais sur Paris. Je finis 20e sur 27, j'avais jamais fait de strong de toute ma vie. Je finis par être coaché par un strongman, et là je rencontre un strongman, un ancien strongman qui est dans ma région, qui me prend sous son aile, tout en ayant toujours la maladie de Leber, hein, donc très compliqué pour faire les farmer walk, le placement sur le porteur. Tout ce qui était overhead, c'était très compliqué. J'avais vraiment du mal à m'orienter dans l'espace avec une charge sur le dos ou une charge dans les mains. Donc j'ai vraiment bataillé contre moi-même pour réussir. Après ça, il s'est avéré que je commençais à m'épanouir dans mon sport tout en étant malvoyant. Malheureusement, je commence à attraper des douleurs au niveau des hanches. Donc je me dis c'est peut-être lié au sport en soi, j'ai peut-être des faiblesses au niveau des jambes, peut-être que faire du renforcement le plus possible. Et les douleurs continuaient au niveau des hanches, c'était vraiment compliqué, chaque entraînement c'était douloureux. Donc je fais une radio par pur conseil du kiné et du coach. Et là, en fait il s'avère que c'était une ostéonécrose de stade 3. Donc en gros l'ostéonécrose, en gros il y a le bassin, il y a le fémur qui rentre dans le bassin. Bah moi en gros l'os qui rentrait dans le bassin, elle était totalement morte. C'est-à-dire, donc je pouvais plus vraiment me lever, plus marcher. Courir, c'était totalement impossible. Porter des charges lourdes, c'est pas possible non plus. Donc je vais voir un chirurgien qui me dit, écoutez, ça va être prothèse de hanche. Donc là, deuxième coup de massue, du coup, parce que je perds la vue, je me rabat sur un sport de force, et au final, on me dit, il y aura une prothèse de hanche. Bon, pas une, deux, du coup, parce que j'ai 2 hanches. Je fais, ok, on n'a pas le choix. Enfin, après, j'avais demandé beaucoup de si je pouvais reprendre le strong, donc j'étais quand même rassuré par rapport à ça. Après, je pense que je me serais pris dans un autre sport de force, mais je voulais faire du strongman parce que j'adore ça. Juin 2025, première prothèse de hanche. L'opération se passe bien. C'est bizarre de se faire opérer, passer au bloc opératoire, anesthésie locale, etc. C'était vraiment spécial. Du coup, il se passe juillet-août. Je pars en vacances, mais je continue de m'entraîner en strong parce que je kiffe le strong. Septembre, j'ai la date de la deuxième opération, mais septembre c'était vraiment très très dur parce que je pouvais plus me déplacer facile que sur la jambe opérée du coup. Mais c'était vraiment dur. J'étais en béquille, je pouvais pas marcher, je pouvais pas m'asseoir correctement, même pour dormir. J'avais des anti-inflammatoires mais ça marchait pas. Franchement, c'est peut-être fou à dire, mais vraiment les hanches c'était vraiment plus douloureux et plus compliqué que la vue parce qu'en soi la vue c'est dur de ne pas regarder un match de foot, de ne pas voir ses parents, de ne pas voir sa petite amie, etc. Mais la douleur n'est pas constante. La hanche, la douleur était constamment là, je marchais, j'avais mal, etc. C'était vraiment compliqué. Donc septembre 2025, opération de la deuxième prothèse de hanche. Où là c'était un peu plus compliqué parce que j'ai eu du mal à me remettre de l'anesthésie locale, etc. Mais ça va parce que j'étais bien entouré, j'ai fait une bonne rééducation et je suis revenu avec des très belles charges.
J'ai préparé une année 2026 où j'ai pu rentrer en contact avec une organisation de compétition strongman et tout ce qui est handisport. Donc je me suis qualifié, je me suis inscrit là-bas, j'y étais au mois de mai. J'ai fini deuxième où il y avait des malvoyants, des gens avec des prothèses au genou, à la cheville, etc. Il y avait vraiment beaucoup d'handicaps différents, c'était vraiment incroyable comme expérience. Et j'ai été qualifié pour les championnats du monde dans le handisport qui fait du strongman. Ça sera au mois de novembre. Et en parallèle de ça, j'ai fait des compétitions en France où j'ai fini 2 fois sur le podium avec des gens valides. Bien évidemment, c'était du amateur, donc charge beaucoup plus facile, charge adaptable. Donc l'année prochaine, j'aimerais bien les tirer avec l'élite en moins de 105, car en open, le niveau est encore trop élevé et vu que je suis totalement naturel, faut gravir les étapes petit à petit. Je cherche pas non plus à monter d'un coup parce que la blessure qui est arrivée en soi. Et j'ai aussi fait une compète au FIBO qui se déroule en Allemagne, où là par contre c'était amateur là-bas, mais amateur quasi semi-pro quoi, pas eu de niveau clairement, on va être franc. Et donc j'ai perdu, j'ai fini avant-dernier. Bon, après voilà, on prend de l'expérience, on découvre des choses, les gens me connaissent, ils savent que je suis malvoyant, que j'ai une pathologie, etc. Donc c'est pas grave, beaucoup d'encouragement, une grande fierté de pouvoir aller tirer en compétition contre des gens valides, alors que moi-même j'ai un handicap. Donc n'hésitez pas à suivre mon contenu et puis à vous abonner. Partage mon quotidien en tant que strongman qui est malvoyant, qui a 2 prothèses de hanche et qui souhaite devenir le meilleur dans sa discipline. Allez, salut les gars!